Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast d'Ethena qui est aujourd'hui dédié à la finance. On commence avec une citation d'Abraham Lincoln, donc qui est le 16e président des États-Unis. « Si on me donnait 6 heures pour abattre un arbre, je passerais la première à affûter la hache. » Alors, tous les documents financiers, alors souvent c'est pas ce que préfèrent les entrepreneurs. Il n'empêche que c'est essentiel pour la bonne santé de votre projet. Dites-vous bien que l'ensemble de ces documents est amené à évoluer et à grandir avec votre projet, à changer. Mais c'est vrai qu'avoir une première idée, même si c'est une idée vague, même si c'est une idée floue, même si c'est une idée que vous n'allez pas, que vous changerez par la suite, avoir une idée de budget et de la façon dont est structurée en fait la facette comptable et financière de votre budget, c'est important, donc ne le négligez pas. Alors, je vais d'abord commencer par vous expliquer ce que c'est que la différence entre le modèle économique et le plan de financement. Un modèle économique, c'est la façon en fait dont votre entreprise ou votre structure produit de l'argent. Donc, le Lean Canvas que vous avez fait au cours des ateliers précédents, c'est votre modèle économique. Grosso modo, quel circuit suit l'argent dans votre projet? C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui finalement fait rentrer et sortir l'argent? Et un plan de financement, c'est la matière, c'est l'argent, la masse d'argent qui circule dans votre projet. Donc, quelle quantité d'argent circule dans votre projet? On peut prendre une métaphore du moteur. Le modèle économique, ce serait la façon dont est faite votre moteur pour faire en sorte que le carburant qui est injecté dans votre voiture la fasse avancer, tout simplement. Comment le carburant devient finalement le mouvement de votre voiture. Ça, c'est le modèle économique de votre projet. Et le plan de financement, ce serait plutôt la quantité de carburant que vous impulsez donc dans ce circuit. Voilà, à partir de combien de litres vous avez fait le plein, à partir de combien de litres vous êtes dans les clous, à combien est-ce que vous passez dans le rouge et à combien vous êtes en panne sèche. Voilà donc pour la différence entre modèle économique et plan de financement. Donc le modèle, c'est plutôt de la stratégie, comment vous générez de l'argent, et le plan de financement, ça correspond plutôt au volume d'argent qui circule dans votre entreprise. Différentes sortes de modèles économiques, il y en a tout plein. C'est des modèles en fait de génération de revenus, comment vous faites de l'argent. Il y en a qui peuvent se combiner, c'est pas toujours un modèle. Alors, on peut parler par exemple du modèle de l'abonnement, donc vous payez quelque chose tous les mois, comme Netflix ou comme un abonnement à un journal. Il y a un modèle au temps passé, par exemple dans les espaces de coworking, vous payez selon que vous passez 1 heure ou 2 heures ou 3 heures. Il y a un modèle de l'utilisation, donc ça c'est assez facile, en fait c'est le lambda, vous achetez un produit et voilà. Il y a juste un aller-retour comme ça, un produit, un acheteur, un vendeur, ils s'échangent l'argent en échange du produit. Voilà, c'est le deal le plus classique. Un modèle freemium. Alors, je vais faire une petite parenthèse, oui, peut-être pour les applications, par exemple. 3 façons de financer une application, ou un jeu vidéo en ligne, quelque chose comme ça. Ça peut être free, donc l'utilisateur ne paye pas. Par contre, il y a des pubs. Et c'est les annonceurs, en fait, c'est les gens qui mettent ces pubs qui vont payer. Il y a un modèle freemium où vous payez, où en fait il y a une partie de l'application qui est gratuite et une autre qui est payante. Et voilà, il y a une partie des gens qui vont utiliser seulement l'application gratuite, une autre partie, la plus grande possible évidemment, qui vont payer la strate au-dessus, la strate payante, et du coup l'un finance l'autre. Il faut qu'il y ait un équilibre en fait financier pour que l'entreprise puisse tourner. Et il y a aussi le modèle premium qui là consiste à acheter il faut acheter avant de pouvoir utiliser l'application.
On peut aussi parler des modèles de commission, quand vous mettez en contact deux parties et que vous prenez donc une part sur leur échange. Il y a le modèle low cost que vous connaissez sûrement par EasyJet ou par des entreprises comme ça, où du coup il y a de la masse et peu de services, voilà, etc., etc. Vous pouvez, en fonction de votre projet, réfléchir à ce qui serait le mieux pour vous, ce qui serait la façon la plus pertinente de vendre en fait ce que vous avez à vendre. Alors, les big dogs du financement. Financement soulève aussi un peu de comptabilité. Donc, je vais vous citer en fait. Désolée. Donc, je vais vous citer les grands documents que vous allez rencontrer lors de votre vie d'entrepreneur. On va vous faire des focus sur ces financements et n'hésitez pas à aller voir un comptable quand vous en serez à ce niveau-là, parce que c'est vrai que l'œil d'un expert, surtout si vous-même vous y connaissez pas, ça va vraiment vous apporter un éclairage. Vous pouvez nous solliciter pour qu'on vous donne des contacts. Alors, il y a le plan de financement initial et le plan de financement à 3 ans, où là, vous essayez de vous projeter en fait sur vos ressources et vos sorties d'argent. Un compte de résultat, un plan de trésorerie, un seuil de rentabilité, une capacité d'autofinancement et votre calcul de votre chiffre d'affaires. L'ensemble de ces documents feront l'objet de focus que vous trouverez donc en ligne. La grande question, comment trouver de l'argent ? Alors, vous avez d'abord un apport de départ qui peut être soit le capital social dans le cadre d'une société, donc si vous avez fondé une SAS, ou alors un apport personnel si vous avez créé non pas une société mais une entreprise individuelle. Vous avez un recours évidemment à des subventions, donc qui peuvent venir des villes ou des métropoles. Vous pouvez aussi essayer de gagner des concours comme le prix Pépite, qui est dédié aux étudiants entrepreneurs. Vous pouvez faire appel à des fondations dans le cas où vous montez des structures de l'économie sociale et solidaire. Vous avez aussi la solution de l'emprunt bancaire. Vous pouvez faire appel à des investisseurs, donc il y a différents types d'investisseurs qui vont du business angel au venture capital, qu'on appelle un VC, qui vont en fait investir dans votre projet en échange de parts. Donc voilà, ils prennent en principe ils vous donnent de l'argent et ils vous prennent de la décision. Du coup, ils deviennent membres en fait de votre entreprise et donc ils ont voix au chapitre. De la love money, c'est en fait l'argent que pourraient vous donner vos proches qui vont commencer par vous soutenir en premier, et le crowdfunding, une technique que vous connaissez sûrement, qui consiste à lancer un appel au don, plus ou moins. Là encore, il y a une technique pour faire du crowdfunding, donc n'hésitez pas à venir aux ateliers pour qu'on en discute si vous êtes concerné par ce cas de figure. Et voilà pour ce petit atelier théorique sur les bases du financement. Je vous invite maintenant à passer au podcast pratique et à consulter les focus sur les différents documents que j'ai cités. Bonne journée à vous, au revoir.